13, 1 à 9. Un jour, des gens viennent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer. Il avait fait cela pendant qu'ils offraient un sacrifice à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et puis Jésus continue avec cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sur le figuier, n'en trouve pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, je n'en trouve pas, coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Et le vigneron lui répond, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon, alors tu pourras le couper. » Jusqu'ici la lecture. C'est un texte dur, avec cette affaire des Galiléens qui ont été massacrés, puis la tour de Siloé qui tombe sur les habitants. Qui étaient ces Galiléens? Sans doute des zélotes qui voulaient faire un coup d'État, encore une fois, mais commençaient par la prière, parce que c'était des Juifs purs et durs. Jésus n'a pas vécu non plus à une époque facile. Il y a là un déferlement de violence, des innocents écrasés, et à notre époque aussi, encore, hélas, des migrants qui meurent en Méditerranée et tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Ça fait mal. Et quand je pense au cessez-le-feu, à la capitulation, l'armistice, je me dis que la signature est toujours trop tard, avec tant de morts. Alors pourquoi? Pourquoi moi? Dans un contexte de pandémie, Covid, de guerre, faut-il avoir peur? Et les commentaires à la télé font peur, parfois. Ils sont aussi souvent réalistes. Peur d'un embrasement, d'une guerre nucléaire. Pourquoi? Un jour, j'étais dans un groupe de maison et il y avait un monsieur charismatique, sa femme avait un cancer, et nous prions dans cette maison, et voilà que cette femme me dit, « Vous savez, pasteur, un jour quelqu'un m'a dit, tu ne guériras jamais parce que tu ne sais pas louer le Seigneur. » Waouh! J'ai dit, mais c'est incroyable, de tels propos. Alors qu'on sait que dans la Bible, on n'a pas d'explication à tout. On ne peut pas tenir des propos pareils. Comment la personne peut dire que cela vient du Seigneur? Et après, je m'en vais, et sur le parking, un monsieur me glisse un mot dans ma poche, et il m'a dit, c'est pour toi, tu regarderas à la maison. Et je lis le papier, le mari dit, c'est moi qui avais dit ça à ma femme. Bravo. Elle est décédée la semaine dernière, cette femme. Elle a lutté pendant 10 ans contre la mort. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. On le voit, les amis de Job qui se trompent tout le temps. Pourquoi? On aimerait bien avoir des réponses, ça permet de penser tout est dans l'ordre, il y a les bons et les méchants. Pourquoi? Et puis il y a cette fichue mauvaise conscience. Je ne sais pas vous, mais moi quand il y a des problèmes, je me dis, est-ce que je suis bien en règle avec Dieu ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut... Je me repose la question de la conscience. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Eh bien non, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. La formule est inquiétante. J'ai trouvé un commentaire intéressant, j'en ai lu beaucoup, de Noël Caisson, dans la parole de Dieu pour chaque dimanche. Il dit, si Jésus avait condamné Pilate, il était hors jeu, parce qu'on l'aurait amené tout de suite en prison. S'il avait condamné les zélotes pour leurs bêtises, il aurait été hors jeu, parce qu'il ne s'en prenait pas à l'occupant. Peut-être qu'il y avait un piège dans la question, dans le sous-entendu. Mais voilà que Jésus s'adresse à eux. 2 explications. Première, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous aussi bêtement. C'est un avertissement. Qu'est-il écrit? À la fin des temps, comme du temps de Noé, les hommes vivent, se travaillent et se marient sans penser à ce qui va arriver tout à coup. Et parfois la mort nous surprend, la maladie nous surprenne.
Le langage courant le dit, mourir bêtement, être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais la vraie question est celle d'éviter de vivre bêtement, et donc de mourir bêtement aussi. Une deuxième explication, et on ne peut pas l'éviter, c'est la question de la conversion. Et le texte le dit. Alors au verbe métanoïa, au mot métanoïa, il y a deux possibilités de traduction, et on l'a vu dans ce que j'ai lu et dans ce qui est écrit au tableau. Ce mot, on peut le traduire par conversion ou repentance. Quelqu'un me disait, on ne prêche plus la conversion dans les églises. J'ai regardé 99,9% des méditations catholiques par rapport à ce texte. Elles nous disent que la conversion, c'est seulement de changer de regard sur Dieu. C'est intéressant, ça paraît juste. Changer de regard sur Dieu. Mais après, voilà les explications qui sont données. Il faut changer son regard sur Dieu, c'est-à-dire ne plus penser qu'il y a un Dieu qui punit. Parce que la tour de Siloé, Pilate et tout ça, c'est pas Dieu qui l'a voulu, bien sûr, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu permet, mais il ne veut pas toujours. D'ailleurs, disent 99,9% des catholiques dans les commentaires, tout le monde est sauvé. Nous irons tous au paradis. En effet, les gens d'aujourd'hui ne croient pas au jugement dernier, ils ne croient pas à l'enfer, ils ne croient pas non plus à la toute-puissance de Dieu. On appelle toutes ces croyances-là ontothéologie. Onto, ça vient du grec être, le verbe être. C'est une réflexion, l'ontothéologie, à partir de l'être de Dieu. Une réflexion purement théorique. Dieu, c'est une projection de l'homme pour se rassurer. Dieu serait le Tout-Puissant. Il y aurait un jugement à la fin des bons et des méchants, etc. Mais disent 99,9% des catholiques et des réformés aussi, des autres protestants, Jésus nous délivre de tout cela et de cette pensée vétérotestamentaire, de l'Ancien Testament. Parce que Jésus est le seul à nous dire qui est vraiment Dieu. Je vous assure que c'est le langage actuel. En fait, Jésus nous fait comprendre que Dieu, on ne sait pas qui c'est. Jésus lui-même dit, Dieu, je ne sais pas qui c'est. Et c'est pourquoi, sur la croix, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Seulement, Jésus, qui est le seul homme qui a bien parlé de Dieu en nous disant, Dieu, on ne sait rien, il nous a dit, aimez-vous. Et donc, on retient de la Bible que ça, il faut s'aimer. Quant à ce qui est de toutes les autres choses, eh bien, il faut juste pleurer avec Dieu qui pleure sur son humanité et essayer de sauver le projet de Dieu. Alors, comment font les chrétiens pour dire le credo? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Déjà, ils ne croient pas. Ils disent, je crois en Dieu tout amour, et qui nous a remis son projet. Et puis, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Alors ça, c'était tout à fait exclu, bien sûr, pour eux. Cependant, la semaine dernière, encore une mère a été tuée à Mariupol avec un bébé dans le ventre. Allez dire que le diable n'existe pas, pour que certains hommes se comportent plus pire que les bêtes. Quand j'étais étudiant en théologie à Aix-en-Provence, je faisais partie de l'amitié judéo-chrétienne. Et j'ai été informé très vite de ces courants de pensée actuels, modernes. Parce que dans le groupe de discussion judéo-chrétienne, il y avait des juifs libéraux, des catholiques libéraux, des protestants libéraux. Plein de gens qui se mettaient ensemble, mais qui croyaient ce que je viens de dire. Et le thème des réunions, c'était le concept de Dieu après Auschwitz. Peut-on encore croire en Dieu après Auschwitz, au Dieu Tout-Puissant? Vous voyez la question posée, le concept de Dieu, il fallait repenser Dieu après Auschwitz. Alors j'entends toutes ces choses et j'en parle au doyen de la faculté. C'était Pierre Berthoud à l'époque. Alors il me dit, Joël, la question c'est pas comment peut-on encore croire en Dieu après Auschwitz, mais c'est comment peut-on croire encore aux hommes après Auschwitz? Ah, je dis oui, vous avez bien raison. Vous périrez tous également. C'est la réalité de la perdition éternelle. Et dans la voiture, quand je vais à la fanfare de Saint-Hippolyte, je voyage on fait un covoiturage avec Louis Païta, qui est pasteur retraité des églises adventistes et qui habite en Luz. Il joue de la trompette avec moi. Et alors on a des discussions, on fait une mini-pastorale en voiture. Et je fais exprès, quand c'est moi qui conduis, de rouler à 60 pour que j'ai plus le temps de discuter. Les gens derrière, ils n'en peuvent plus.
Et si j'ai encore pas obtenu ma réponse à ma question, alors je vais rouler à 45 à l'heure. Je vous dirais, à Durfort, c'est justifié avec les dodanes, mais il n'y a pas des dodanes partout. Alors je lui parlais de ce texte, et il me disait, mais tu sais, quand une personne est proche du précipice, tu ne vas pas lui parler doucement. Et Jésus alerte. Alors il nous dit des paroles radicales et fortes. Pour autant, faut-il faire peur aux gens avec ce texte? Et je me rappelle d'un jeune, c'était aussi en voiture, je l'ai transporté avec une personne âgée dans la voiture après une réunion. Et voici ce jeune qui dit à une dame d'un certain âge, « Est-ce que vous êtes sauvée ?» Eh bien, la dame était perdue. Elle était mal. Elle était mal avec cette question comme ça. Alors, si ce jeune était à l'aise avec ces questions-là, la personne âgée, elle se sentait déstabilisée. Est-ce qu'on doit faire peur aux gens? Quand on parle des évangéliques, on dit souvent les born again, nés de nouveau. Mon père s'est converti sous la tente à Alès. C'était après la guerre mondiale et c'était du temps du pasteur Marc Perrier. Vous savez, les réunions avec Billy Graham, tout cela. Mais on peut vivre tout cela sous une forme de nostalgie. Est-ce qu'on voudrait, comme celui qui disait on ne prêche plus la conversion, est-ce qu'on veut refaire la même chose? On n'est pas à la même époque. On n'est pas après Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça marcherait aussi bien, les réunions sous la tente, et est-ce que les Américains prédicateurs attireraient les foules aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire exactement pareil? Un jour, quand j'étais à Saint-Hippolyte-du-Fort, je ne cite pas le nom parce qu'il y a des Cigalois ici, il y a un monsieur qui me dit « Si Billy Graham vient prêcher dans ton église, je reviendrai. » Ben, il ne reviendra jamais parce qu'il est mort. Alors, il peut regarder des vidéocassettes, voilà, s'il veut. Born again et après. Alors, j'avais cette conversation avec Louis Païta et il me disait « La conversion ou le baptême, même le baptême d'adulte, on ne peut pas dire après je m'en fiche. J'ai été baptisé ou j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, puis le reste, ça ne m'intéresse pas. Sinon, on peut parler alors d'une religion formaliste. On parle de la stérilité du figuier, Jésus en parle ici. Pas de relation vivante avec Jésus. Mais Louis Païta, et ça m'a plu, me parlait alors plutôt d'un chemin de vie avec le Seigneur, parce que nous sommes en progression. Et ça rassure. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous sommes dans un chemin avec le Seigneur. Nous voulons une relation avec le Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits. Vous périrez tous. En tous les cas, nous ne devons jamais condamner. Jamais condamner. Parce que ça ne nous appartient pas. On ne sait pas ce que l'autre va devenir. Même le brigand sur la croix, il a donné son cœur au Seigneur Jésus, il a reconnu le Seigneur Jésus. Au dernier moment, quand les gens pensent qu'ils vont en enfer, c'est le premier à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne jamais condamner. Et Louis Païta me parle d'un mouvement de réveil bien connu dans la région, avec beaucoup de ferveur. Et finalement, un des leaders commet un adultère à la fin. Alors, il n'est pas sauvé. Eh bien, mes amis, ça ne vous appartient pas, ça ne m'appartient pas. C'est entre Dieu et la personne. Cela, on ne le sait pas. Ce qui se passe dans un cœur humain. Repentez-vous. Faut-il alors une prédication culpabilisante? Et certains seront contents, ils diront « Qu'est-ce qui nous a mis le pasteur? Qu'est-ce qui nous a engueulés? C'était puissant. » Maintenant, qu'est-ce qu'on fait la semaine avec ça? Engueuler, c'est une chose, mais après, comment on fait? Il faut la pédagogie. Et je ne suis pas un spécialiste, le Seigneur veut nous aider. La discussion alors avec Louis Païta, je lui posais des questions, alors que c'est un collègue pasteur, mais j'étais intéressé de voir ce qu'il me répond, et puis ça m'aide. Je disais, mais maintenant, imagine un pécheur avec sa tendance, repentez-vous. Mais il y a la tendance à boire de trop d'alcool, la tendance à prendre de la drogue et tout cela, même si je me repens une fois, mais il y a cette tendance qui est installée. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc ce verbe est intéressant, on a dit, on peut le traduire, se convertir, c'est donner son cœur à Jésus, une fois. Et la repentance, c'est toutes les fois, c'est à chaque fois. Par rapport à la notion de justification que les protestants, on aime bien, justifiée par le Seigneur, de sacrifice expiatoire, allez expliquer tout ça aux gens d'aujourd'hui qui n'y croient pas. À la notion de la justice de Dieu, je ne pense pas qu'on puisse se contenter d'une vie de convoitise. Mais il faut demander l'aide du Seigneur, il faut demander son aide, se mettre à son écoute.
tout le temps à son écoute. Alors est-ce qu'on va avoir une vie chrétienne faite de scrupules? Plus j'avance avec le Seigneur, plus je me découvre pécheur. Alors est-ce que je me sens jamais bien en vérité? En fait, ça sera difficile, plus je résiste à Dieu, bien sûr. Mais plus je suis dans la confiance, dans le dialogue avec Dieu, plus j'avance. C'est le coup du balancier, me disait un professeur d'histoire de l'Église. On n'est jamais nous-mêmes dans le juste milieu, dans l'équilibre. Ça, depuis Adam et Ève, c'est perdu. Alors on va trop à droite, trop à gauche. Je ne parle pas de politique, ça pourrait aussi. Pour nous, le juste milieu, c'est pas possible. On en fait toujours trop. En fait, le diable veut nous fatiguer. Quelqu'un a dit, si le chrétien veut marcher, le diable veut le faire courir. Je me rappelle de cette petite Serbe, quand j'étais pasteur à Metz, à Münster, en Lorraine, qui me disait, le Seigneur, elle avait 7 ans. Je lis les 10 commandements avec elle, elle dit, le Seigneur nous demande de nous reposer, parce que tu respecteras le jour du repos. Et je dis, ça c'est beau, tu es une grande théologienne à 7 ans. Parce que le diable, lui, veut nous fatiguer. Où est le juste milieu entre les scrupules, le légalisme? Et c'est l'aîné de la parabole de dimanche dernier. Où est l'équilibre entre le légalisme et le laxisme du cadet, du fils cadet qui s'en va? Avec toute la frustration que ça peut engager. Dans les deux cas, le scrupule ou le laxisme, c'est l'homme encore qui fait par lui-même. J'essaie d'être pur par moi-même. C'est moi-même qui fais. Et j'essaie de faire n'importe quoi pour oublier, c'est moi-même qui fais. Mais dans les deux cas, je me fatigue. Et la vraie source de libération, le vrai repos, c'est d'écouter le Seigneur, qui lui est l'équilibre pour nous. D'écouter Dieu ou de manger les paroles de Dieu. L'alimentation est très importante. Est-ce que je mange les produits toxiques, la drogue, l'alcool, ou est-ce que je mange les bonnes paroles de Dieu, je me laisse nourrir par lui? Et puis maintenant, il y a un deuxième aspect par rapport au texte de ce matin. Jésus nous invite à agir dans ce monde. Il nous invite à vivre avec lui, mais à vivre aussi ensemble, le cadet et l'aîné. On l'a vu dimanche dernier dans la parabole. Les zélotes et les personnes écrasées par la tour ne sont plus. Mais toi, que fais-tu? Exode 3, versets 7 et suivants. J'ai vu la misère de mon peuple, dit Dieu. J'ai entendu ses cris sous les coups. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le livrer de la main des Égyptiens, dit Dieu, pour délivrer l'homme de la guerre, des ravages, des fléaux de la société. Ah, c'est bien, Dieu va intervenir, dit Moïse. Maintenant donc va, je t'envoie chez Pharaon. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que le Seigneur a décidé d'intervenir et il a décidé de se servir de toi aussi, de ton ministère, de ton témoignage. Oui, mais alors moi je ne suis pas Moïse. Va avec la force que tu as. Quelle est notre place dans ce monde? Notre place par rapport à l'Ukraine, aux Ukrainiens, par rapport à ce que fait la mairie d'Anduze, notre témoignage, notre part de responsabilité, d'engagement. Notre part par rapport à ce qui se passe en France. Un autre texte, c'est dans le livre d'Esther. Esther a réussi un casting, elle est devenue reine. Mais le roi ne sait pas qu'elle est israélienne, elle est juive. Et voilà que le premier ministre, Aman, décide comment on appelle ça? D'un génocide. Il veut tuer tous les juifs. On appelle ça antisémitisme. Voilà. Et voilà que Esther était orpheline. Elle a été élevée par son oncle. Alors son oncle Mardoché lui dit, tu es reine. Le roi, tu ne sais pas que tu es juive, mais tu es au palais. Il faut que tu agisses. Elle dit, non. Dans cette société, les femmes ne se présentent pas comme ça devant le roi. Il y a un conseil, il faut passer par le conseil. Moi, je suis juste là pour être belle et tais-toi. Mais voilà ce que dit son oncle Mardoché. Esther 4, verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci,
que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es maintenant à Anduze. Me convertir et aussi évangéliser, faire connaître. Jean-Baptiste et Jésus ont le même discours. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, c'est le même verbe, ou convertissez-vous. Croyez en Dieu, croyez à la bonne nouvelle, Dieu vient. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche, il est encore plus proche aujourd'hui. Est-ce que, j'ai parlé de culpabilité, j'ai parlé d'en faire trop, est-ce que je dois être aussi culpabilisé et anxieux par rapport à l'annonce? Non, mais il s'agit juste de faire ce que Dieu veut encore une fois, et je veux terminer par ce que nous vivons ici et qui me semble tout à fait intéressant et approprié. Nous allons recevoir une exposition, ça c'est faire connaître, c'est partager. Nous avons un groupe de jeunes qui grandit avec des enfants, des petits-enfants, un bébé. Notre ministère de chrétiens est l'accueil. Tout va dans ce sens. D'une certaine manière, dans la foi chrétienne, tout est accueil. Accueil de Dieu, accueil de l'autre, de tous ceux que le Seigneur nous envoie et de tous les amis qui viennent des terres où ils ont dû partir. Que le Seigneur nous conduise dans tous ces domaines-là. Et nous remercions le Seigneur qui se sert de nous comme témoins ici où nous sommes. C'est ce que j'ai vécu par exemple quand j'étais pasteur à Saint-Hippolyte. Mais il y a là un Allemand qui arrive et qui dit « Je suis chef de fanfare ». Et alors j'aurais pu lui dire « C'est très bien, assieds-toi au fond et tu donnes à la collecte quand l'offrande passe ». Eh bien non, grâce à Dieu, je lui ai dit « On va essayer, on va mettre des affiches dans les temples en Cévennes. Et puis on va essayer de faire un orchestre ». Eh bien cet orchestre existe encore. Et dimanche, ils ont été invités pour jouer sur le marché de la Grande Combe. Accueillir. C'est une grâce de pouvoir le faire. Le cadet, lui, avec l'argent de son père, dans la parabole, achète des relations. Et il se plante. Et nous voulons juste accueillir. Accueillir ce que le Seigneur nous donne. Accueillir tout ce qu'il nous envoie. C'est une grâce. Merci à Dieu de nous aider, de nous donner la force, la joie de le vivre ensemble. Que nous ne soyons pas déstabilisés ou apeurés. Le Seigneur va nous aider. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la